l'éternité, oh Dieu. Voilà pourquoi tu es là ce matin. L'œuvre de tes mains, Seigneur Dieu, tout Voilà pourquoi tu es là ce matin. de couronne encore, oh Dieu. Toi le Dieu qui pour adorer son Saint-Nom. Oh Dieu, merci Seigneur. Il est dit d'être élevé. Il veut que nos bouches l'adorent. Adore ce Dieu. Élève le nom de Dieu, élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Toi, l'agneau de Dieu qui ôta les péchés du monde. Celui qui a été élevé dans le désert, Seigneur, c'est toi. Élève le nom de Dieu. Toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Adore ce Dieu, adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Il est Dieu élevé. Il est digne d'être adoré, ce Dieu. Que ta bouche te l'adore. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Il est digne d'être élevé, ce Dieu. Élève le nom de Dieu. Reconcentrer dans l'adoration. Oh Jésus. Car il est Oh, célèbre ce Dieu. et digne de régner. Glorieux et digne d'être élevé, ce Dieu. L'agneau immolé. L'agneau qui nous a donné la vie éternelle. L'agneau de Dieu. Oh, il règne éternellement, ce Dieu. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Élève ta voix et adore ce Dieu. Oh, Jésus. Est-ce qu'on fait? Nous Avec nos mains, avec nos mains. nos voix pour l'adorer. Oh, Jésus. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oh, est-ce que quelqu'un peut adorer ce Dieu? Avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains. On peut les célébrer avec nos mains. Que nos mains l'adorent, que nos mains l'adorent, que nos mains l'adorent.
Lève nos mains là-dedans. Oh l'agneau. Même à travers nos mains. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sourd. On va te lever, Seigneur, ce Il matin. est glorieux On va te lever ce matin, et Jésus. digne de régner. Oh Jésus. L'agneau est sourd. L'agneau est sourd. Avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains. Plus fort, plus fort, plus fort. Lève le nom de Dieu, lève le nom de Dieu. Lève le nom de Dieu. Lève le nom de Dieu. C'est Jésus qui mérite d'être adoré. C'est l'agneau qui a existé depuis la nuit des temps. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sourd. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sourd. Cet agneau qui a été immolé, qui t'a aujourd'hui donné l'assurance du salut. Cet agneau qui a subsisté, cet agneau de Dieu, cet agneau de Dieu. Le sujet de notre adoration ce matin, c'est sacrifice. C'est l'agneau immolé qui s'est livré lui-même en rançon. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sourd. On va demander à maman pasteur, ma Sylvie, elle va adorer son Dieu. Pendant qu'elle est en train d'adorer, nous l'accompagnons avec des amens et des acclamations. Il est grand, il est puissant, il est glorieux. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, les dieux qui a appelé le pasteur Faustin, les dieux qui nous a rassemblés ce matin, oh Dieu, dans ta présence, les dieux d'alliance. Tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi non plus, il n'y en aura point. La partie invariable de l'alliance, c'est toi, ô Dieu. La partie inchangeable de l'alliance, c'est toi, ô Dieu. Tu es grand, magnifique en sainteté, redoutable en puissance, ô Dieu. Tu es assis sur les trônes. Le trône, ô Dieu, est occupé par toi, ô Dieu, d'âge en âge et d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Tu nous as aimés d'un amour, ô Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. Tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Cette mort de la croix, ô Dieu, était réservée aux brigands. Cette mort de la croix était réservée aux malfaiteurs. Cette mort de la croix était réservée aux bandits des grands chemins. Cette mort de la croix, ô Dieu, était réservée à tous ceux-là qui étaient étrangers aux alliances de Dieu. Mais par ta mort, ô Dieu,
tu nous as rachetés. Par ta mort, ô Dieu, tu nous as justifiés. Par ta mort, ô Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu. Par ta mort, ô Dieu, tu nous as sauvés. Ce matin, nous sommes devant ton trône. Ce matin, nous nous prosternons devant toi, ô Dieu, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'acclamer. Toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois la puissance, reçois la magnificence, parce que tu en es digne. Yehoshua Mashiach, Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui a reçu l'onction pour nous délivrer. Tu es celui qui a reçu l'onction pour nous affranchir, nous libérer. Nous qui étions autrefois des oliviers sauvages. Nous, autrefois, nous n'avons pas droit de citer en Israël, mais par ta mort à la croix, tu nous as réconciliés. Ce matin, reçois la gloire, Papa. Nous te confions, Dieu, ces moments de la parole en tes saintes mains. Oh Dieu, ta parole nous dit qu'il leur envoya sa parole. Sa parole est guérie et les fit échapper de la fosse. Que cette parole, Papa, et tout ce matin, sauti yako Mungu, il rencontrait, Papa, ma cœur et t'es brisé. Il rencontrait, oh Dieu, tous ceux-là qui te cherchent de tout leur cœur. Parole yako ce matin, Papa, il restaurait nos vies. Il réhabilitait tout ce que l'ennemi Satan a détruit dans nos vies. Parole yako elle était kobujima. Parole yako papa délivrer ba captif. Parole yako papa délier ba le bote par quoi lié. Parole yako papa. Oh Dieu, ba le bote par quoi aveugle, ba aveugle bote ba recouvrer. Oh Dieu, Jésus-Christ Nazareth l'a vu par ta parole, papa délivre. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Règne, oh Dieu. Parle à nos cœurs, mon Seigneur et mon roi. Parle à nos vies, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, le coordonnateur de l'Église en cette dernière dispensation, c'est toi. Nous t'invitons ce matin. Prends en charge ton serviteur. C'est lui que tu t'es choisi, oh Dieu, pour nous communiquer ta pensée ce matin. Prends-le en charge. Nous profitons de cette occasion, Dieu, pour détruire et en vertu de l'autorité que nous confère ta parole, anéantir, mon Seigneur et mon roi, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout ce qui a été sémé, tout ce qui a été planté, les ondes négatives, les énergies négatives, tout ne rendre nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Nous élevons l'étendard de la croix. Parle, ô Dieu, tes serviteurs ainsi que tes servantes écoutent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bonjour Église du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom précieux de Jésus et nous disons merci à notre Dieu, celui qui nous a encore sélectionnés. C'est nous qui allons parler ce matin de la part du Seigneur. La semaine passée, c'était une semaine d'intense activité. Nous avons compris qu'après avoir beaucoup prié, adoré, célébré la Pâque, les gens étaient en congé spirituel. Mais sur le plan spirituel, en réalité, les gens ne partent pas en congé. On a compris que même ce matin, les gens sont encore en congé. Mungu abasaidi abale en congé, barrete congé yabo, sababu mbia Mungu amekala ke repos, amekala ke congé. Mungu etubariki sana. Nous disons merci à notre Dieu qui t'a attiré encore ce matin dans sa présence pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture qui nous aide à faire quoi? Grandir spirituellement. De la même manière que tu as l'habitude de prendre ton petit déjeuner chaque matin, ton dîner à midi et souper le soir de la même manière. Tu dois toujours avoir soif de la parole de Dieu pour grandir spirituellement, pour être équilibré. Sinon, tu risques Yakuboba. Mungu akubariki sana pour ta présence dans la maison du Seigneur.
Que Dieu bénisse aussi ton voisin, que Dieu bénisse ta voisine, que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont fidèles au programme du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus. Hier soir, Mzee Dani m'a envoyé une vidéo, ça m'a beaucoup plus intéressé. C'était une vidéo en rapport avec notre message de ce matin. L'objectif, c'était que je puisse balancer ça dans les groupes pour qu'on échange. Je me suis dit, nous allons balancer ça aujourd'hui dans les après-midi, parce que hier soir, c'est ma soirée de préparation du sermon. Je n'allais pas avoir le temps de discuter avec vous dans notre forum pour commenter ce qui est dit dans cette vidéo-là. Je vais vous balancer cette vidéo aujourd'hui, mais avant qu'on puisse discuter avec vous sur l'enseignement qui est donné dans cette vidéo-là, souffrez que je puisse vous donner des grandes lignes. Il y a un monsieur qui est en train de présenter son église. Il dit ceci, il dit que son église n'est pas biblique. Ça m'a beaucoup plus intéressé. Il dit son église n'est pas biblique. Il insiste en disant que c'est la seule église dont la foi ne repose pas sur la Bible. J'aime cette église puisque c'est une grande église. Et les gens qui sont dans cette église-là, ils ont une foi ferme, une foi inébranlable. Pour les faire sortir de cette église-là, ça n'a jamais été facile. Mais il m'a quand même intéressé en disant que c'est la seule de toutes les églises. Il a parlé des églises évangéliques, il a parlé des églises charismatiques, il a parlé des églises pentecôtistes. Il a dit que c'est la seule église dont la foi ne repose pas sur la Bible. Alléluia. Il continue en disant que toutes les autres églises qui sont nées après la réforme de Luther, ils attestent que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Toutes les autres églises qui ont rejoint Luther, Martin Luther, attestent que la Bible est la parole de Dieu. Mais lui, il dit que dans son église, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, lui est en train de faire même la différence entre la Bible, la Biblette et la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une confusion. Il dit, on doit faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. D'abord, nous dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais nous dit, on doit faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Or, chez nous, nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Lui nous dit que dans leur église, on doit faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il m'a rappelé que leur Bible n'est pas comme la nôtre. Si la nôtre a 66 livres, dont 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, mais leur Bible a 73 livres. Alléluia. Et il dit, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans notre Bible, qui se trouvent dans leur Bible. Donc l'ensemble de la Bible que nous avons et l'ensemble des choses que nous n'avons pas dans leur Bible, dans notre Bible, c'est ce qu'eux appellent parole de Dieu. Donc, autrement dit, c'est comme si notre Bible est incomplète. Et comme elle est incomplète, il y a des choses qui ne sont pas renseignées ici. Il a donné le passage des Jean.
qui disait que Jésus avait dit beaucoup de choses, mais qui ne sont pas réellement mentionnées dans la parole de Dieu. Il dit que c'est pour vous dire qu'il y a des choses que Jésus avait dites qui ne sont pas consignées dans la parole de Dieu. Alors ne nous dit pas que votre Bible est là et la parole de Dieu, parce qu'il y a d'autres choses que Jésus avait dites qui ne se trouvent pas dans votre livre. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler encore des ennemis de la croix. J'ai compris tout simplement que ce monsieur-là, il est dans une église qui est en train de combattre la croix de Golgotha. Mungu apewe sifa. Apôtre Paul anasema, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous, on vous a prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Il dit même si lui-même ressuscité d'entre les morts, même si un ange venait du ciel de la part du Seigneur pour annoncer un autre évangile, qui est l'évangile de la croix que nous connaissons, qu'il soit anathème. Mon gars, je vais te tenir debout, nous allons maintenant lire la parole de Dieu pour bien comprendre le message d'aujourd'hui qui parle des ennemis de la croix. 2 Timothée chapitre 4, nous allons lire 5 versets. 2 Timothée chapitre 4, nous lisons 5 versets. Nous commençons la lecture à partir du verset 1er dans le nom puissant de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, parole du Seigneur. Pika mikono pour la gloire de Jésus. Pika mikono pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans ces passages bibliques, il y a deux choses que nous allons retenir. Il s'agit d'une instruction, d'une exhortation, d'une recommandation de l'apôtre Paul au pasteur Timothée, qui était pasteur à Éphèse. Il est en train de l'encourager, de l'exhorter, de l'instruire à annoncer le vrai évangile. Le vrai évangile. C'est pour vous dire déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait un évangile falsifié. Alors l'apôtre Paul, connaissant qu'il y avait un autre évangile qui circulait, il instruit Timothée pour qu'il puisse prêcher le vrai évangile, le seul évangile. Autrement dit, qu'il puisse prêcher la saine doctrine. Il ne doit pas tomber dans les hérésies, dans les faux enseignements, dans le mélange. Autrement dit, c'était un avertissement sur les dangers des faux docteurs. Déjà à son époque, il y avait des faux enseignants, il y avait des faux prophètes, il y avait des faux pasteurs qui communiquaient un autre message. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, notre prédication de ce matin, c'est la suite logique du message du dimanche dernier. Quel que soit le moment, souffrance, bonheur, maladie, nous devons annoncer l'évangile, le vrai évangile. Même si on est persécuté, même si les gens ne nous aiment pas, même si les gens continuent à nous quitter, à murmurer, nous ne devons pas abandonner le vrai
évangile. Souffrons pour le vrai évangile. Acceptons d'être rejetés pour la prédication de la croix. Même si les gens ne nous aiment pas, nous continuons à faire l'œuvre d'un évangéliste pour annoncer la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons 3 points à développer ce matin. Le premier point, nous allons parler de l'instruction et de la recommandation de Paul à Timothée. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de la prospérité. Juste pour vous rappeler la parenthèse que le pasteur Stéphane avait ouverte l'autre fois. Donc, c'est un évangile qui est contraire à la prédication de la croix. Beaucoup de gens aiment cet évangile-là et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile de la prospérité. C'est un piège dans le vrai évangile que les apôtres nous ont laissé, que Christ nous avait laissé. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et le troisième point, ça sera notre petite conclusion pour terminer le message de ce matin. L'apôtre Paul encourage Timothée, l'apôtre Paul exhorte Timothée, l'apôtre Paul donne des recommandations à Timothée pour qu'il puisse rester dans la saine doctrine. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en conjure. Verbe conjurer, c'est verbe prier instamment. Autrement dit, vous voulez dire, je te prie instamment. Je te supplie. Je t'implore de manière solennelle. Il était en train de supplier Timothée, pasteur dans l'église d'Éphèse. Il était sérieux dans son adresse qu'il faisait à l'apôtre, au pasteur Timothée. Autrement dit, il voulait demander à Timothée de rester fidèle dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Timothée doit demeurer constant dans l'appel qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il ne doit pas dévier, même si il a une petite église. Il ne va pas dévier, même si les gens n'acceptent pas son message. Il ne doit pas dévier, même s'il est persécuté. Il ne doit pas changer le message. Timothée doit rester fidèle. Fidèle. Le verbe conjuré implique une grande urgence. L'heure était déjà grave à cette époque-là. Il était urgent que Timothée puisse prêcher l'évangile, s'attacher à la mission que Dieu lui a donnée, rester fidèle à son appel. C'est le problème que nous avons, nous les hommes de Dieu. Des fois, nous changeons le message que le Seigneur nous a donné, tout simplement parce que les gens ne veulent pas nous suivre. C'est ainsi que généralement, on nous compare même avec d'autres pasteurs. On dit pourquoi lui ne prêche pas comme tel pasteur. Pourquoi lui ne fait pas comme tel autre pasteur. Alléluia. Chaque pasteur a sa mission. Chaque pasteur a sa vocation. Chaque pasteur a son appel. Chacun sait comment Dieu l'a appelé et quel est le message que Dieu lui a donné. Ici, on rappelle à Timothée que tu n'es pas comme les autres pasteurs. Tu as été établi pour prêcher la vérité, rien que la vérité. C'est un appel à la conscience pour qu'il comprenne l'importance de sa mission, l'importance de son ministère. Alléluia. Mon ministère est important que lorsque je comprends la raison pour laquelle le Seigneur m'a appelé au ministère. Alléluia. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés pour convertir X, Y, Z personnes. Alléluia. Peut-être le Seigneur vous a appelé pour convertir
seulement 200 personnes. Une fois ces 200 personnes-là sont converties et Dieu dit, finis ta mission, il te récupère, tu vas te reposer dans les seins d'Abraham parce que tu as accompli ta mission. Alléluia. L'apôtre Paul n'est pas mort vieux. Celui qui est mort vieux, c'était l'apôtre Jean. Paul n'est pas né vieux. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission bien précise. Après cette mission-là, il a été condamné, il est mort, il est parti. Pour Dieu, c'était un monsieur qui avait fait un boulot formidable et après son mandat, il doit partir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prêche la parole. Prêche la parole. Ici, on demande à l'apôtre, au pasteur Timothée, de ne pas prêcher la philosophie, de ne pas prêcher la sagesse humaine, de ne pas prêcher sa vie à lui. Il doit prêcher la parole, rien que la parole, toujours la parole. Il doit annoncer l'évangile de Jésus. Il ne doit pas annoncer l'évangile de la prospérité que nous allons découvrir maintenant. L'évangile du succès, l'évangile du miracle, mais l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet évangile-là qui doit prêcher, c'est-à-dire la saine doctrine. Il doit éviter le mélange, il doit éviter les hérésies, il doit éviter la philosophie. À l'époque, il y avait vraiment une philosophie. Les gens aimaient philosopher. C'était à l'époque de la civilisation romaine, mais la culture était hellénique. Donc, comme la culture était hellène, les gens aimaient bien la sagesse, ils aimaient bien la philosophie. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, pouvait dire « Et ma parole et ma prédication ne résidaient pas sur un discours persuasif de la sagesse. » Il faisait allusion à la sagesse de l'époque, à la philosophie. Alléluia. Sa parole, sa prédication ne reposait pas sur un discours persuasif. Les gens voulaient qu'il soit persuadé par la philosophie, par la sagesse de l'époque, les sophias de l'époque. Mais il dit, sa prédication, sa parole reposait sur la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Donc, les gens de l'époque aimaient bien la science, ils aimaient la philosophie, ils aimaient la sagesse. Mais lui a refusé. Voilà pourquoi il dit, il ne voulait pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voulez qu'on vous prêche la sagesse et la philosophie, ça ne l'intéressait pas. Alléluia. Et pourtant, c'était un grand intellectuel. C'était un grand théologien. En théologie, on apprend aussi la philosophie. Mais il avait refusé de prêcher la philosophie. Il n'avait pas été appelé pour être philosophe. Il était prédicateur de l'évangile. Voilà pourquoi il dit aussi à Timothée, prêche la parole. Ne t'embrouille pas avec la philosophie humaine. Ne t'embrouille pas avec la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde est vanité. Toi, prêche la parole. Prêche la saine doctrine. Présente les Écritures. Présente Jésus qui est crucifié. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Il dit à Timothée, insiste à toute occasion. Alléluia. On doit insister. On doit marteler à toute occasion. Lorsque l'occasion nous est donnée de prêcher le vrai évangile, on doit le faire. Même s'il y a une seule personne qui comprend le message, il s'est converti, gloire à Dieu. C'est-à-dire le message était destiné ce jour-là à cette personne-là. Même si dans la salle il y a des incrédules, on a demandé à Timothée d'insister à toute occasion. Aujourd'hui, nous allons aussi insister. Même s'il y a les cœurs incrédules, nous allons marteler dans l'espoir que kutakata muntu moya a te convertir. Alléluia. Autrement dit, voulait dire à Timothée, il faut persévérer dans les enseignements. Malgré le découragement des gens, malgré la persécution, malgré des problèmes, toi, persévère.
Ne recule pas. Ne sois pas découragé. Toi, prêche. Circonstance koya muzuri, ikoya mubaya. Prêche. Insiste. Alléluia. Il faut insister, il faut prêcher. Moi, j'aime bien les témoignages. Un jour, un frère est venu me dire, il dit, papa, pendant tout ce temps, j'ai observé dans ta manière de prêcher l'évangile. J'ai compris que tu es constant. Tu n'as pas changé le message. Et après avoir observé, finalement, j'ai compris qu'il y a du sérieux. Maintenant, j'accepte de donner ma vie à Jésus et je reste définitivement dans cette église. Ce qui m'avait béni, c'était quoi? Parce qu'il m'a observé. Pendant qu'il m'observait, je ne faisais qu'insister. J'ai prêché le même message du salut. J'ai prêché le même message de la repentance. Alléluia. Et il a fini par être convaincu. Il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est enfant de Dieu, né de nouveau. J'ose croire que ce matin, ça sera aussi ton tour. Alléluia. Donc nous devons répéter. Même si vous dites, hein, c'est le même message du dimanche passé. Oui, nous allons répéter avec insistance. Si tu n'as pas compris le message du dimanche passé, aujourd'hui tu dois comprendre dans le nom de Jésus. Et tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te convertir. L'essentiel, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et non ma volonté et non votre volonté. Alléluia. Le problème à l'église, c'est que les fidèles cherchent à ce que nous, prédicateurs, que nous puissions accomplir leur volonté. Alléluia. Excusez-nous, ce ne sont pas les fidèles qui nous ont appelés. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Nous avons l'obligation, pas de vous plaire vous, mais de plaire à notre patron, à celui qui nous a appelés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, au niveau de l'église, les mêmes personnes qui nous aiment, qui nous chérissent aujourd'hui, qui nous chérissent, les mêmes personnes qui nous applaudissent aujourd'hui, qui nous approuvent aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes demain qui vont nous calomnier, qui vont nous critiquer, qui vont nous jeter des pierres. Alléluia. Voilà pourquoi, même si on doit vous faire confiance, on doit vous faire confiance partiellement. Alléluia. Parce que la nature de l'homme est compliquée et la parole de Dieu nous dit le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortué par-dessus tout. Qui peut le sonder? Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur de l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme est changeant. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Demain, lorsqu'il constate une petite erreur seulement, il claque la porte, il s'en va, il commence à te critiquer, il commence à te traîner dans la boue. Il n'y a que Dieu qui peut supporter même nos caprices, nos faiblesses. Alléluia. Alors, lorsque le Seigneur nous donne l'occasion d'insister dans la prédication de l'évangile, on doit accomplir sa volonté, on doit lui plaire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous nous aimez, vous n'allez pas nous jeter des pierres, vous n'allez pas nous quitter, vous allez nous supporter tels que nous sommes. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous fais confiance. S'il y en a qui nous ont jeté des pierres, il y en a qui nous ont tourné le dos, vous ne le ferez pas parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a de l'amour. L'amour consiste à faire quoi? À aimer même celui qui te persécute. Si vous pensez que mes prédications te persécutent, il faut tout simplement m'aimer. Alléluia. Mais je n'ai pas la prétention de persécuter l'Église par la prédication de l'Évangile. J'ai tout simplement reçu des mandats de vous communiquer l'Évangile, le vrai Évangile. Ça peut blesser, c'est comme la quinine qui est en train de travailler dans le corps pour t'apporter la guérison miracle. Acclamons très fort la parole de Dieu. Et il dit à Timothée, reprends, censure, exhorte. En toute occasion favorable au plan, il faut prêcher l'évangile, mais il faut reprendre, il faut censurer, il faut exhorter. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on prêche l'évangile, il faudrait qu'il y ait de la correction. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsque nous apprenons les choses que certaines personnes, notamment les jeunes, font en cachette, en secret, en tout cas, ça nous donne même de la nausée. Alléluia. La fois passée,
Il y a un papa qui n'est pas de l'église qui a donné un mauvais rapport sur les comportements de certains jeunes qui sont dans l'église. Ça m'a donné de la nausée. Alléluia. En tout cas, je ne pouvais pas penser que les filles de cette église pouvaient même avorter. Je ne pouvais même pas penser. Mais lorsque nous apprenons des choses comme ça, ça donne de la nausée. De la nausée. Alléluia. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de reprendre. On doit corriger ça. Alléluia. On doit blâmer ces genres de comportements. On doit réprimander ces genres de comportements. C'est pas normal. Alléluia. En matière de l'impudicité, ça n'en parlons même pas. Des jeunes gens ont des copines par-ci, par-là. Les jeunes filles ont des copains. Ils sont dans des hôtels. Ils se prostituent comme ils veulent. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. Vous détruisez l'image de Christ. Vous détruisez l'évangile de Christ. Vous détruisez l'évangélisation. Aujourd'hui, nous avons difficile à gagner les âmes parce que vous-même qui êtes membre de l'église, vous êtes un blocage. Lorsque on descend dans votre quartier pour gagner les âmes, on pose la question. On regarde la jeune fille du quartier, elle est de Malela, elle se prostitue. Vous pensez que cette personne va venir à Malela? Elle ne viendra pas. Alléluia. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Tout simplement parce que nous faisons des choses invraisemblables. Ce n'est pas correct. Alléluia. C'est pas bon. Reprends, censure, exhorte. Je t'exhorte à ne plus faire ça. Alléluia. J'ai grandi, aujourd'hui j'ai 60 ans. À l'époque, lorsque j'avais des messages comme ça, je vous appelle, je vous suspends sur les champs. Alléluia. Maintenant, je suis devenu pasteur. À l'époque, je me comportais comme un évangéliste. J'ai sanctionné directement. Aujourd'hui, je suis venu pour t'exhorter. Je ne te jette pas aussi des pierres. On avait apporté une femme adultère à Jésus. Les gens l'ont accusé. La loi de Moïse disait, lorsqu'une femme commet de l'adultère, il faut la lapider. Et Jésus-Christ savait que parmi ces gens-là, il y avait des gens aussi qui faisaient des choses en cachette. Alléluia. Alors Jésus a commencé, il y a Kwanjika au sol. Après, akasema, si parmi vous, hakuna ule muntu yebale kutenda kazambi, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Pendant que Jésus était incliné en train d'écrire sur le sol, moya moya, moya moya, tout le monde est parti. Jésus a donné un message de grâce, un message d'amour à cette femme-là. Il a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Je ne suis pas venu te condamner, quand bien même ce message m'a fait du mal. Il y a même certaines mamans, servantes, qui sont impliquées dans ça. Leurs enfants sont à la base de ces histoires-là. Chère maman, faites très attention. Je vais commencer à suspendre et la maman et les enfants du haut de la chair. C'est pas bon, c'est pas correct, c'est pas gentil. Alors, je suis venu aujourd'hui pas pour suspendre les gens, mais pour exhorter dans l'amour. Maîtrisez vos enfants. Nous ne voulons pas que l'œuvre de Dieu ikuye souillé, ikuye sali à cause ya ile mabetizi unafanyika dans le silence. Kama ni mtoto wako mwanaume umkokote mashikio. Kama ni mtoto wako mwanamke umkokote mashikio. Jeunes gens, murikokote mwebenyewe mashikio. Que ça soit la dernière fois que j'apprends ces choses-là. Alléluia. J'aime pas humilier les gens en public, mais prochainement, comme Mouchikie, je vais le faire en public. Même si vous n'êtes pas là ces jours-là, je vais citer ton nom et je vais te suspendre même à distance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Avec toute douceur, en instruisant. Donc l'apôtre, le pasteur, doit prêcher dans la douceur et dans la patience. Alléluia.
Voilà pourquoi je suis en train d'user de la patience. Je suis doux. Je ne vais pas sanctionner. Alléluia. Ça, c'est le rôle du pasteur. Lorsque le psalmiste reçoit la révélation sur la vallée de l'ombre de la mort, il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. C'est-à-dire, entre les mains du berger, il y a la houlette, il y a le bâton. Alléluia. Le rôle du bâton, c'est de frapper, de corriger une brebis têtue qui refuse d'être dressée. Alléluia. Des fois, les brebis sont têtues. Voilà pourquoi Dieu a mis dans la main du berger le bâton. C'est pour corriger, c'est pour frapper, c'est pour châtier. Alléluia. Dans la main du berger, Dieu a mis aussi la houlette. La houlette, c'est la douceur. C'est pour essayer de relever. Des fois, il y a une brebis qui est coincée dans les épines, coincée quelque part. C'est avec la houlette qu'on cherche à le relever pour le restaurer. Alléluia. Prêche l'évangile, censure, exhorte, mais dans la douceur, dans la patience. Alléluia. C'est pas moi qui dois vous transformer, vous convertir, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu que je suis en train de vous présenter. Alléluia. Alors, des fois, je dois user de la patience, de la douceur pour vous laisser le temps de vous convertir. Vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez écouté le remarque et les reproches, vous devez changer. Je vous laisse le temps d'échanger. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas frapper. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 3 et 4. On nous dit, les gens ne supporteront pas la vérité de l'évangile. Alléluia. Tout cet évangile de vérité qui vous est prêché ici, pourquoi ça ne vous transforme pas? Alléluia. Pourquoi? Ici, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Vous, vous êtes gâtés, vous ne pouvez pas envier les autres pasteurs. Il y a les pasteurs qui exhortent chaque dimanche. Alléluia. Moi, je ne fais pas les exhortations les dimanches. Les dimanches, j'enseigne. Donc, vous êtes heureux. Alléluia. Il y a les pasteurs qui viennent là juste pour vous encourager. Le Seigneur vous bénira. Cette année, à la fin de cette année, vous allez voyager. Alléluia. Moi, je n'ai pas ces genres de messages. Moi, j'ai les enseignements pour asseoir la maturité. Mais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas matures? Alléluia. C'est comme si même les membres de cette église, ils sont dans cette catégorie de l'église du temps de la fin, là où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Lorsque nous apprenons qu'il y a des choses invraisemblables qui se font dans les noirs, c'est-à-dire vous ne comprenez même pas les enseignements qu'on vous donne dans ces lieux, de la sanctification, de la purification, de la crainte de Dieu. Donc vous ne supportez pas ce genre d'enseignement, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Donc j'ai été appelé pour ça. Pour ça. Alléluia. Je rends témoignage à la vérité. Alléluia. Le message que je vous prêche ici. Partout où moi je suis passé, je n'avais pas cette grâce de recevoir ce message-là. Alléluia. Posez la question même à maman Sylvie qui est votre maman pasteur. Parce que ça fait plus de 36 ans de vie commune. Si on doit y mettre les fiançailles, c'est plus de 38 ans. Partout nous sommes passés avec elle. Nous n'avons pas eu la grâce de recevoir les enseignements que nous on vous donne. On n'a pas eu cette grâce-là. Alléluia. Donc même elle a découvert cette grâce ici. Même moi-même, j'ai découvert cette grâce ici. Parce qu'avant de vous prêcher, je me prêche moi-même. Lorsque Dieu me parle, moi-même suis le premier bénéficiaire. Mais le problème qui se pose, pourquoi vous ne comprenez pas cette vérité de l'évangile? Pourquoi vous n'êtes pas transformé par cette vérité de l'évangile? Pourquoi? Vous êtes comme l'église des Galates. Et l'apôtre Paul
Un jour, anza kuria, anasema, oh Galate dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné. Mwe murianza tu mubia Mungu buzuri, kisha munanza kuwa mukimuntu. C'est ce que vous êtes. Vous avez commencé mubia kimungu. Aujourd'hui, munakuwa mubia kimuntu, qui vous a ensorcelé, qui vous a détourné de la vérité de l'évangile. À cause de l'argent, à cause des promotions, à cause de la famine, les gens sont prêts de faire n'importe quoi. Alléluia. Les gens chercheront à être flattés et à entendre des choses agréables plutôt que la vérité. Vous aimez qu'on vous flatte, vous aimez qu'on vous parle des choses agréables, des choses que vous voulez entendre. Lorsqu'on prêche la vérité, des fois vous injuriez même la personne qui prêche la vérité. Vous lui prêtez même de mauvaises intentions. Un jour, une sœur est venue dans cette église. Elle venait, d'après elle, elle venait du service. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, qu'elle m'excuse. Hein? C'est un témoignage. Je ne cite pas le nom. Ce qui m'avait choqué, c'était quoi? Ce jour-là, j'avais libéré une parole de connaissance. C'était un message d'avertissement. C'était une censure. C'était une exhortation. Un message de blâme, de réprimande. J'avais parlé des ports des pantalons au niveau de l'église. J'avais insisté ce jour-là. C'est ce jour-là que la sœur a quitté l'église. Moi, je ne savais pas. Quand nous commençons à la chercher, un jour, j'insiste beaucoup, je dis, pourquoi tu as quitté l'église? Il dit, papa, je regrette beaucoup. Ce jour-là, moi, je revenais du boulot. Comme je revenais du boulot, je n'avais pas une jupe. Généralement, j'ai l'habitude de partir en pantalon. Je me suis dit, je ne dois pas quand même rater le culte d'aujourd'hui. Je passe quand même à l'église. C'était un culte de la semaine. Ce jour-là, tu m'as lancé un défi. Tu as parlé du pantalon. Voilà pourquoi j'ai quitté l'église. Alléluia. Alléluia. Ils chercheront à être flattés et à entendre des choses agréables. Alléluia. Vous voulez entendre seulement des choses agréables. Alléluia. Lorsqu'on vous reprend, le pasteur m'a visé. Je lui ai dit, ma fille, avec tout le respect que je vous dois, ça c'est pas mon style. Moi quand je prêche, je prêche. Le message ne vise personne. Le message vise tout le monde, y compris moi-même. Pourquoi tu ne t'es pas dit ce jour-là que c'est une révélation? Pourquoi tu ne veux pas changer? Le problème, c'est que c'est l'entêtement. Tu vois, quelqu'un ne veut pas changer. Il est prêt à te quitter. Parce que ce jour-là, tu as touché à son ego. Tu as touché à son amour propre. Tu as touché à sa personnalité. Alléluia. Maintenant, si le message a touché à ta personnalité, à quoi tu as touché, quand un message a corrigé, a redressé, finalement, on appelle un message qui parle de ma fouta. Alléluia. Les gens aiment qu'ils soient flattés. Tu es président, tu es préso, tu es maman prêtre, tu es mopao. Les gens aiment des choses comme ça. Alléluia. Ils chercheront des pasteurs qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Kama mtu anakuambia mimi napendaka pastor yote anapreshaka bien, c'est-à-dire pastor anapreshaka bila yeye anapendaka kushikia. Alléluia. C'est ça le mauvais côté des prophètes. Alléluia. Moi, avant que je ne sois pasteur, j'étais serviteur de Dieu. Mais j'avais ma vie cachée. J'avais mes péchés mignons à moi. Alléluia. Comme je vous ai dit, moi, je n'avais pas eu la grâce d'évoluer dans une église comme la vôtre, là où on martèle sur le péché. Là où on insiste sur la vie de sanctification, de sainteté. C'est-à-dire, en tant que serviteur, j'avais aussi une vie trop compliquée. Alléluia. Mais curieusement, chaque fois quand je recevais les pasteurs et surtout les prophètes, comme ils savaient que j'étais élevé en dignité, j'avais des moyens. Tout le monde me donnait des prophéties qui me flattaient. Un jour, moi-même, je me disais, ah bah, c'est moi qui ai. Alléluia. En tout cas, je n'ai jamais rencontré un pasteur venir au bureau, me chercher de la part du Seigneur pour des messages. Il arrivait des fois, je voulais qu'on passe Mungu insister sans insister. Des fois, maman, je me disais, ah, baba Mungu, tu vas qu'on y toa nini. Mais comme on est dans le bintu pour bien bizuri. Kumwisho njoo kumwambia sema utakufa en enfer, mimi natosha na makuta mimi nampatia. Kisha ananibariki. Ça c'est tuer les responsables. Aujourd'hui beaucoup de responsables mukanisa basha kufwa. Pourquoi? Sababu bwana ba flatter sana. Njoo kubeba tu makuta yabo. Basha kufwa.
C'est ainsi que mon église, mon vérité avec Allah. Avec Allah, comme mon vérité. Donc on n'est pas gêné, il préfère aller ailleurs. Alléluia. Donc vers le temps de la fin, la vérité sera rejetée au profit du message qui caresse, qui satisfait l'ego, qui suscite les émotions. Est-ce que vous avez un amen à moi? Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas un message qui caresse. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas des amens. Ce n'est pas un message qui suscite les émotions. C'est normal qu'il n'y ait pas des alléluia, des amen. C'est normal. Alléluia. Heureusement, je ne peux pas parler de malheureusement, heureusement, le Seigneur nous a appelés pour prêcher ce genre de message. Un jour, j'avais dit que ma message, on a prêché, on est là dans Njala. On est chaque prêcher dans mon shirika shitowe. Alléluia. Anakatana kusoutenir ministère yako asema n'exagérer na yeye. Mungu wake mwenyewe ampatie kibasha makuta. Alléluia. Haina problème. On avait même dit quoi mtumishi wa Mungu Timothée que oui, prêcher tout, censurer tout, exhorter dans la douceur, dans la patience. Bantu batakona kichwa nguvu. Autrement dit, pale batakona kichwa nguvu batakukimbia wewe na ile message yako ile toka saine doctrine batakukimbia. Alléluia. Maana problème. Problème ana kunipatia makuta sur la terre. Le problème ana kunijama ametoka sur la terre. Le problème ni après mana yangu na yako tutakutanishana haka wapi? Alléluia. Kule tutakutanisha naka njoo tayoka sana réellement kumbe kazi yetu ilikuwa job ya bien hata kama mnaanza kutupriser kutupatia makuta ilikuwa tu ni kazi ya bien. Mungu akubariki sana. Mais toi sois sobre en toutes choses. Sois sobre. Ici la sobriété a fait allusion à la modération. Ici la sobriété ça fait allusion à être vigilant. Sois sobre, c'est-à-dire sois vigilant, sois prudent, sois éveillé. Alléluia. En tant que prédicateur de l'évangile, à la Timothée, sois sobre. C'est-à-dire sois éveillé. Ushilenge. Kuya ikenge macho wazi. Alléluia. Sois vigilant. Manto bashiku distraire. Alléluia. Sois prudent. Bashiku entraîner moule ma message yabo. Alléluia. C'est le moment que nous sommes en train de passer. Mais quand on a Facebook, on a Facebook, on a TikTok, les messages qui passent là-bas. Des fois que vous tentez, il y a pression c'est ce genre de message. Hein? Sois éveillé, sois prudent, sois éveillé. Message yabo a un message yako. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit la fois passée, je comparais ma kanisa. Kila muntu qu'on a vision, yak. Kila muntu qu'on appelle, yak. Kila muntu qu'on a vocation, yak. Kila muntu qu'on a message, le mungu, arimupatia. Soyons tous vigilants. Soyons prudents. Soyons éveillés. Nous devons veiller sur le message que le Seigneur nous a donné. Ça s'appelle la marque déposée. Nous avons notre marque déposée. Alléluia. Peugeot ni Peugeot. Toyota ni Toyota. BM ni BM. Opel ni Opel. Alléluia. Kila usine iko na marque déposée yake. Alléluia. Hata kama leo ba chinois banaanza kuiba ako modeli ya Jeep, banaanza kufanya labo modeli yabo ya Jetour, baneba kule. Mais kama naangalia le Jetour na chana ko kidoko. Alléluia. Na ile Jeep ya ba Amerika ina chana kidoko. Banaiba mais banaweka labo marque déposée yabo banaweka Jetour. Alléluia. Donc, qui la société, il y a une marque déposée, il y a que. Alléluia. Et comme on a marque déposée, c'est ce qu'on appelle le brevet d'invention. Alléluia. N'achète qu'on a brevet et tout. Ni message et tout. Il y a Moussalaba Golgotha. Vous voulez vous comparer aux autres, pourquoi? Alléluia. Contentez-vous de la grâce que Dieu vous a donnée et demeurez dans cette grâce-là. Que de vouloir envier, bah grâce à Mantou Benine. Alléluia. Nous kumwisho njo tutonaka. Kama grâce yote ilikuwa grâce ya kutoka kwa Mungu. Pour l'instant, soyons vigilants. Veillons sur la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Mungu tubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Deuxième partie, nous allons parler du message de la prospérité. Alléluia. Pourquoi je parle du message de la prospérité? Parce que c'est un message
qui coïncide bien avec le verset 3 et le verset 4. Je peux relire. Hein? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Vous allez constater, vous qui avez un œil avisé, vous qui êtes éveillés, vous qui êtes vigilants, vous allez constater que la plupart des méga-églises là, alléluia, peu, ils sont dans la prédication de la croix. Alléluia. Vous allez même lire, suivre la vidéo tout à l'heure, nous allons vous balancer ça cet après-midi, de cette personne-là qui disait que leur doctrine n'est pas fondée sur la Bible. Vous allez trouver que dans leur église, c'est plein. Plein. Ils peuvent faire 3 cultes par jour dans chaque paroisse. 3 cultes. C'est plein. Pourquoi c'est plein? Il y a des choses qui attirent les gens là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette prophétie de l'apôtre Paul s'accomplit maintenant. Pas dans le ministère de Timothée, mais s'accomplit aussi dans le ministère des pasteurs Faustin. Vous verrez que la plupart des églises, là où on dilue le message de la croix, c'est des églises qui prospèrent. Des églises là où vous trouvez des boss et des boss. Je n'ai jamais eu la grâce d'avoir une maman députée dans cette église, la femme d'un parlementaire, la femme ministre dans cette église. Alléluia. Ça viendra. Le vœu de mon cœur, que Dieu fasse les filles de cette église, hein, les femmes PDG, les femmes des ministres. Alléluia. Parce que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils viennent comme ça avec beaucoup d'argent, c'est pour chercher à vous imposer un message. Alléluia. Lorsque vous refusez ce message-là, ils claquent la porte et ils partent. Il y a un mouvement charismatique. La fois passée, je vous ai parlé des mouvements des États-Unis. Aujourd'hui, je vous parle d'un autre mouvement. Mais je ne vais pas citer les noms de ces pasteurs-là. C'est un grand mouvement charismatique. Ce pasteur-là est très célèbre aux États-Unis, au Texas. Très célèbre. Il a un auditoire de plus de 47 000 membres. Il est suivi par plus de 100 pays. Au travers, il y a chaîne, il y a télévision. C'est parmi les stars du moment. Ce pasteur est encore en vie. Il a impacté tout le monde. Au travers des émissions, au travers des livres, au travers des conférences. Tous les hommes de Dieu courent derrière cet homme-là. Déjà qu'on comprendre succès. Il y a un ministère aquí. Tout le monde cherche à se connecter à lui. On a surtout des jeunes serviteurs qui ont sana vie d'impact. Quand on a mtumishi wa Mungu anapika ma plein sana anakuwa na succès. Tout le monde banenda kwa sababu anakuwa père spirituel. Banza kumimposer mikono pour que et ba transmettre l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est pas l'homme qui donne l'onction. Alléluia. Et pour avoir l'onction, l'onction a un prix. Je parle de la véritable l'onction. Parce qu'il y a l'onction aussi diabolique. Son église, il a impacté beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu envient cet homme-là. Il y en a qui cherchent même à être parrainés par cet homme-là. Il y en a qui voyagent, qui partent aux États-Unis pour rencontrer cette personne-là. Pour que ben poser comme kono va recevoir grâce. Mais la plupart de ces hommes de Dieu, ils n'ont jamais étudié la vie de cet homme et le ministère de cet homme-là. Et quelle est sa connexion? Quelle est la nature de son onction? Écoutez de manière sommaire ce qui se passe dans cette église. Moule Moukanissa, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, c'est une porte de bénédiction matérielle et financière qui s'ouvre. Alléluia. Donc le message central dans cette église, c'est la prospérité, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière. C'est-à-dire ce que nous insistons, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas pour ouvrir les portes du royaume des cieux, mais c'est pour ouvrir les portes des bénédictions matérielles et financières. Donc, si tu cours derrière les succès, derrière la prospérité, derrière l'élévation, derrière une vie d'impact, va dans cette église-là. Tu acceptes seulement Jésus, et c'est fini, les portes s'ouvrent. Alléluia.
Les portes s'ouvrent. Donc leur Dieu, c'est un Dieu de faveur, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui introduit les gens dans la richesse, dans la santé, dans la gloire, dans le succès, dans la réussite. Comme on a mis tout Mungu, c'est fini. Où on a barikiwa. Mais curieusement, lorsque vous suivez les enseignements de cet homme-là, la croix n'est pas au centre. Le message de la repentance n'est pas prêché. Le message de la conversion n'est pas prêché. On ne réprimande pas les gens comme on l'a fait ce matin. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Vous pouvez vous prostituer comme vous voulez. Vous pouvez avoir des copines, des copains dans l'église. Ça, ce n'est pas un problème. Nous avons un Dieu de grâce. Vous êtes venus. Le fait d'accepter seulement Jésus, la porte de bénédiction est déjà ouverte pour vous. Et vous serez consolés, vous serez bénis. Voici l'essentiel du message. Je vous épargne d'autres détails parce que c'est un Inde. Banasema, le monde n'est plus intéressé par les discours théologiques sur le péché, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, sur le jugement dernier. Donc le monde a évolué. Comme le monde a évolué, le monde actuel est fatigué de vos messages-là du péché, de la crainte de Dieu, de la sanctification. Alléluia. Tellement que tu sois civilisé. Tu n'as que du parfumé, que voilà bien, ma perruque à muzuri, lunettes à muzuri, on a piqué un crayon, on a poste ya bien, on a motoka ya bien, nyumba ya muzuri, tout ça. Donc cette civilisation-là, ça ne te permet plus maintenant à coucher un message de la croix, message à quoi interpeller Bantu. Alléluia. C'est l'enseignement dans cette église-là. Les gens sont civilisés, les gens ont évolué, les gens sont devenus modernes. L'évangile aussi doit évoluer. Pourquoi vous voulez rester avec le même évangile là qui condamne, qui condamne? Vous prêchez toujours un Dieu qui est trop sévère, un Dieu qui est prêt à punir, prêt à châtier, prêt à envoyer les gens en enfer. Ça n'intéresse plus les gens actuellement. Alléluia. Les choses ont changé, le monde évolue, nous sommes au 21e siècle, il faut aussi évoluer avec l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On nous dit il faut adapter la prédication à la mentalité du monde moderne. Alléluia. Donc on doit adapter. Pourquoi on doit adapter? Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des problèmes de péché là, les problèmes de crainte, les problèmes de jeûne, prière, les problèmes de privation. Non, alors on doit s'adapter à la mentalité. Alléluia. Les gens n'aiment pas beaucoup plus prier. On doit s'adapter. Les gens n'aiment pas jeûner. On doit s'adapter pour leur donner un message qui les prive de jeûner, de prier à tout moment. Alléluia. C'est ainsi qu'en Europe aujourd'hui. Alléluia. Vous savez comment on jeûne en Europe? On mange au moins 3 fois par jour. On vous dit ceci, les jeunes en Europe actuellement. Donc on a adapté. C'est-à-dire, au lieu de manger 3 fois par jour, tu peux manger 1 fois par jour. Tu te prives 2 repas. Tu as déjà jeûné. Alléluia. Vous comprenez? Donc les Européens sont habitués à manger le matin, petit déjeuner, à midi, les dîners, les soirs, souper. Donc comme on doit s'adapter à la mentalité moderne, donc le jeûne, c'est pas quoi? On ne se prive pas le repas, mais on se prive sur 3, on se prive 2 repas. C'est-à-dire, si tu n'as pas pris le petit déjeuner le matin, à midi, mange très bien, et le soir, ne mange pas. Donc tu as jeûné. Alléluia. Ils sont géniaux là. Alléluia. Parce que les gens, quand on leur parle de jeûner, ils ne vont pas jeûner. Comme ils ne vont pas jeûner, la mentalité actuelle. C'est la mentalité des gens qui ne veulent pas jeûner. Alors tout parti est style igné à jeûne. Bah je connais une fois. Or quoi tout coucou Afrique, courir une fois, njo courir.
Alléluia. Maintenant, quand on m'a dit à mon tour à courir une fois, donc, c'est génaka. Parce que tu n'as pas une fois. Alléluia. Il faut présenter l'évangile du salut comme une expérience personnelle avec Christ, nous permettant de réaliser nos rêves, nos objectifs, nos ambitions personnelles. Après, on va au ciel. Alléluia. Vous donnez un message, hein? Yake? Est-ce que vous avez sa ville? Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ. On a nous présenté au bantois. Beaucoup de rafiki na Yesu. Il est beau rafiki ya mambo. Oh, kutembea musentete njo nka beau rafiki na Yesu. Ou comme ukrente ya Yesu. Donc ni beau rafiki pour que Yesu a quoi mesure ya ko satisfaire ma besoin yako. Alléluia. Je ne te prêcher comme qu'il a chico. Quel problème y a bantu nini? Ils viennent à l'église pour se servir de Jésus, pour satisfaire ma ambition personnelle. Comme Yesu on entend vous réclamer pour que amutumikishe pour le progrès de l'évangile, il y en a toka parce qu'il n'est pas venu à l'église pour ça. Comme la mentalité a évolué, ici ils ont compris, il faut changer l'évangile. Tu viens, on te présente Jésus, Jésus devient ton ami, mais pas pour que toi tu le serves. Pour que toi tu gênes pour que l'église vienne de Kumbele. Non, pour que tu combeye ou le Yesu a satisfaire ma besoin yako. Alléluia. Alléluia. Ça, il est onction qui est tombé pour que Yesu a satisfait ma besoin. Ni onction au contraire dans la Bible. Donc, ni onction yine. Alléluia. Et tu vas trouver les gens sont bénis. Bénis. Et les gens aiment des choses comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut présenter Christ capable de nous rendre heureux et qui nous permet d'accéder au succès et à la réussite. Et non toujours le Christ de sainteté là. Alléluia. C'est ainsi que Bantu Bengine a préféré, même dans la vie de Lumbaché, lorsque vous entrez dans une église, là où on présente Christ capable de rendre heureux. Christ est capable de donner l'excellence. Christ est capable d'enrichir de plus en plus. Ah, là, je suis tourné avant tout bataille. Il y a quoi séminaire à Biakweri. Alléluia. Mais quand on a un séminaire, on a un séminaire. Je suis quoi kwanza tutobo. Je suis ya pili tutobo. Je suis quoi tatu séminaire il y a quoi tu as mubaya. Il y a pas mamba kutubu. Alléluia. Donc, comme on doit s'adapter à la mentalité moderne, il faut présenter Jésus, Papa Bonheur, Jésus Saint-Nicolas, Jésus Père Noël. Alléluia. Les gens aiment ce genre de Jésus-là. Alléluia. Qui doit me rendre heureux, qui doit me donner aussi du succès, qui doit aussi m'honorer, qui doit aussi m'élever. Alléluia. Shiyaba tulibarikiwa. Bila kuyua message ya msalaba Golgotha. Samoya bukweri burikuwa bakuvunjika. Alléluia. Tellement on a grâce, Mungu anakubariki, mais on a continué à faire fujo désordre. Mais tu ne sais pas que tu es en train de briser le cœur de ta femme. Hein? Tu ne sais pas que ta femme est en train de monter un coup ou tu as regretté. Tu trouves que c'est normal. Alléluia. Baraka. Baraka ko bien. Kama na yo Mungu, unatembea mkrenti ya Mungu. Alléluia. Njoo tachunga na bukweri yako na avenir ya batoto yako. Parce que batoto kama banakombea mu famille ko bien, muna division. Bale batoto batoka normal. Mais si tu risari kwa mu famille ya ba parents divorcés, batoto bana normal. Sur 10, ba normal ba toka kama ba normal ba 3. Alléluia. Pourquoi? Fujo ya divorce. Fujo. Chimvundu. Mufuruko. Alléluia. La bénédiction c'est bien la bénédiction. Mais yuwa Mungu, musalaba iko au centre, crainte ya Mungu iko au centre. Alléluia. Njo makuta inakuya même ya muzuri. Alléluia. Sinon ta propre femme est capable de t'empoisonner, tu meurs. Elle reste avec l'argent. Pourquoi? Alléluia. J'ai suivi un témoignage en Europe. On nous dit actuellement en Europe, cette histoire,
l'homme te maltraite, tout ça, hivi, unamupika kintu, munaenda ku tribunal, banakufunga kuwe blessure, kisha banakukondane, inaanza kuisha. L'homme te maltraite. S'il a les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Mupike toka poison. Parce que abata yo anatoka kukashi, anatoka kwa rafiki, anatoka wapi? Alléluia. Unapika toka poison, anakufua, mnamjika kimia. Hakuna mambo ya tribunal, hakuna mambo ya spéculation, c'est fini, ananiacha libre. Alléluia. La richesse sans Dieu, c'est un piège. Un piège. Alléluia. Donc, c'est une église qui présente un Dieu providentiel, un Dieu assistant social, un Dieu capable de satisfaire toujours notre ego. Ce message-là, c'est un message complaisant. Ce n'est pas un message biblique. C'est un message qui satisfait l'ego, basé sur l'égocentrisme. Le Christ n'est pas au centre de ce message. C'est la richesse qui est au centre de ces messages. C'est l'homme qui est au centre de ces messages-là. Et dans ce genre d'église, c'est là qu'on nous dit même que dans l'amour de Dieu, tout le monde finira par aller dans le paradis. C'est une façon de consoler bantu mon bêtise yabo. C'est-à-dire mufanya ma bêtise, tu me consoler. Ataka mon akufwa paradis yo ikwako. L'apôtre Paul il dit à Timothée, soyez vigilants, soyez éveillés, soyez prudents. Pourquoi vigilants, prudents? Encore une fois de plus, vous avez le monde aujourd'hui dans vos salons. Vous avez le monde dans votre bureau. Vous avez le monde dans votre chambre. À travers le portable. Alléluia. Vous suivez toutes sortes de prédications qui passent à travers votre portable, dans votre salon, dans votre bureau, dans votre chambre. Vous enviez beaucoup d'églises. Vous comparez beaucoup d'églises par rapport à la vôtre. Vous aimez les autres pasteurs qui ne sont pas réellement vos pasteurs. Soyez éveillés. Soyez vigilants. Soyez prudents. La fois passée, j'ai dit, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, la qualité de l'homme de Dieu, elle a défini en termes de message seulement qu'on a prêché. Elle a défini en termes de bungi abantu pour nous suivre. Elle a défini en termes de extension ya makanisa asakuyenga. La qualité de l'homme de Dieu, il est définie en fonction ya mission mungu anamupatia na façon eko n'exécuter il est mission mungu arimupatia. Beaucoup ont dévié, même beaucoup de brebis. Ils ont une église au téléphone, une église à Malela. C'est un danger. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, soyez sobre, soyez prudents, vigilants, éveillés. L'ennemi est déjà dans l'église. Toutes ces églises-là se disent églises, corps de Christ. Nous avons un dénominateur commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui est prêché. On cite le nom de Jésus, on chante les cantiques de Jésus, on danse au nom de Jésus, mais la doctrine qui est enseignée, le message qui est enseigné, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, pour vous qui avez encore la chance de recevoir la saine doctrine, lorsqu'on vous prêche, lorsqu'on vous exhorte, lorsqu'on vous censure, aina wakati ya kushirika. Ni wakati ya kuweza kufanya un examen de conscience pour savoir si vous êtes encore dans le Seigneur. Kama réellement tu es dans le Seigneur, gloire à Dieu. Kama shakutoka mu présence ya Mungu, umurudiririe Mungu. Au lieu de spéculer, au lieu de quitter aussi, tuanze kukutafuta useme, pasteur, ce jour-là, tu m'avais visé. Nous n'avons aucune intention de viser quelqu'un.
Nous avons été établis pour vous aider à aller au ciel. Nous avons un mandat particulier, un mandat spécial. Vous voir riche, ça nous intéresse nous tous. Mais d'abord, soyez riches spirituellement. Soyez riches en enseignement. Prospérez d'abord sur le plan spirituel. Prospérez sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de discernement pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de mouvements qui nous séduisent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous séduisent. Derrière cette séduction-là, il y a la ruse du diable pour conduire les âmes en enfer. Le Seigneur vous aime, il vous a encore envoyé ce message, c'est pour vous préparer à de grandes choses. Pour terminer, laisse-moi vous dire que dans les choses de Dieu, il y a l'argent. Dans les choses de Dieu, il y a la richesse. Dans les choses de Dieu, il y a le succès. Dans les choses de Dieu, il y a l'excellence. Mais l'argent, le succès, l'excellence est caché dans la prédication de la croix. Est caché dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu vas commencer à observer ses commandements. Lorsque tu vas commencer à mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est alors que Dieu va vous donner la supériorité. C'est alors qu'il va vous donner du succès. C'est alors qu'il va vous donner la gloire. Mais d'abord, vous devez connaître les commandements de Dieu. Vous devez comprendre les enseignements qu'on vous donne. Vous devez intérioriser les enseignements qu'on vous donne. Vous devez vous asseoir dans la parole de Dieu. Fondé dans les Écritures, enraciné dans les Écritures, fixé dans les Écritures. Et lorsque vous commencez maintenant à mettre cette parole en pratique, c'est alors que Dieu va ouvrir les portes de bénédiction. Dieu veut vous bénir, mais dans ses principes. Toute bénédiction en dehors des principes de Dieu, c'est un piège. Ne courez pas derrière la bénédiction sans la maîtrise des principes. Oh, les principes sont cachés dans les enseignements qu'on vous donne. Voilà pourquoi nous disons, lorsque vous venez ici, prenez note, c'est comme à l'école. Soulignez très bien. Allez méditer régulièrement sur les enseignements. Maîtrisez les principes qu'on vous a donnés. Mettez ces principes en pratique et vous allez réellement entrer dans votre destinée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas t'incliner en prière, nous allons encore prier le Seigneur. Tu vas commencer par dire merci à notre Dieu pour la parole de ce matin. Tu vas dire Seigneur merci, tu m'aimes bien. Voilà pourquoi tu as accepté encore de me parler cet avant-midi. Élevons tous nos voix, disons merci à notre Dieu pour l'enseignement de ce matin. Élevons nos voix, disons merci à notre Dieu. Père éternel, merci. Merci, tu aimes bien cette église. Tu aimes bien mon frère, ma soeur. Tu aimes bien les serviteurs et les servants dans cette église. Tu aimes bien les jeunes dans cette église. Seigneur, tu nous as encore donné le message de l'espoir, le message de grâce au Dieu, le message d'avertissement, le message d'encouragement. Seigneur, merci. Tu nous as parlé ce matin comme un père qui aime ses enfants. Tu as manifesté encore ton amour au travers de la prédication de ce matin. Papa, je te bénis, je te dis merci. Merci parce que tu as donné, Seigneur, à cette église les hommes et les femmes merveilleux, les jeunes merveilleux, capables, Seigneur, de te suivre, capables de comprendre ton souci et capables de renoncer à la vie du péché pour te suivre, oh Dieu. Merci, Jésus. Quand je verrai Jésus-Christ, oh, un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin,
je marchais, mais j'ai entendu sa voix. Oh, qui m'es-tu? Oh, pêche-toi, réponds-toi. Sinon tu mourras. Oui, quelqu'un dans mon cœur. Quand je l'écoutais. Tu vas détruire l'esprit de convoitise de la chair. La parole de Dieu nous dit que les désirs du corps, inachana na désir de l'esprit. L'esprit aspire aux choses de Dieu, à obéir à Dieu, mais le corps, il a créé pesanteur. Le corps aime bien le succès, la gloire, sans le respect des principes divins. Je vais te demander maintenant de détruire les désirs du corps, la convoitise de la chair. Et tu vas demander à Dieu de t'aider à nourrir ton esprit par la parole afin de grandir d'abord spirituellement. Tu vas briser, c'est le désir de la chair qui nous amène même dans le monde de la concurrence. L'autre a acheté le véhicule, moi aussi je vais acheter. Tu ne sais pas comment lui a acheté le véhicule. Oh, dans telle église, on fait ceci. Moi, je dois aller dans cette église. Donc, ce qui t'a mené là-bas, c'est la convoitise des yeux. Même dans notre propre église, les gens se font la concurrence. Lui s'habille bien. Je dois aussi m'habiller comme lui, comme elle. Finalement, tu tombes dans la convoitise de la chair. Et quand tu tombes dans la convoitise de la chair, Dieu te déclasse. Tu vas briser la convoitise de la chair. Toi, c'est toi. Kila muntu eko na moma yake ya baraka. Kama we auyauza gari, cela ne veut pas dire que kuma usine abata fabrika na gari. Leo kama tuko museri X7 ya BMW, weye utoza miseri X12 itakuya. Chaque jour il y a toujours des séries. Ushanvie mwinjako umwache na ile série yake. Wewe utakuwa na série ya kumushindia yeye. Voilà pourquoi tu vas détruire cette convoitise de la chair. Il unakupatia lukuka ile tamaa ya kupenda kupata au point où tu es prêt à violer même la parole de Dieu. Commence à briser, à détruire la convoitise de la chair. Brise la convoitise. Seigneur, Brise la je suis convoitise. voici Papa, j'ai détruit la convoitise. ma prière. Oh, laisse-moi toujours rester dans ta parole, car celle-ci m'améliorera. Devant Jésus, c'est en main que je t'en prêchais, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt qu'elle soit cessera. Quand je verrai Jésus-Christ dans nos heures, malgré les conditions difficiles de ce monde, oh, malgré les conditions difficiles de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Oh, je verrai Jésus, c'est en main que je t'en prêchais, sans pourtant l'avoir vu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te disons merci pour ce message qui nous a parlé des ennemis de la croix. Seigneur, fais-nous grâce. Tu nous as établis pour prêcher la sainte doctrine, pour prêcher l'évangile du salut, pour prêcher la prédication de la croix. Dans cette église, Seigneur, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont fidèles à l'appel que tu m'as donné.
Ils sont fidèles, Seigneur, à l'évangile. Ils sont fidèles au message de la croix. Il y en a qui ont été injuriés à cause de cette vision. Il y en a qui ont été persécutés à cause de cette vision. Il y en a qui ont été influencés pour quitter l'église, mais ils sont restés accrochés à cette vision. Seigneur, je prie ce matin pour que tu puisses les consoler, pour que tu puisses les visiter, pour que ceux-là qui courent derrière le message de la prospérité sachent qu'à travers le message de la croix, il y a aussi un Dieu qui bénit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui accorde le succès, un Dieu qui accorde la promotion, un Dieu qui accorde des mariages heureux. Seigneur, console cette église pour que les hérétiques sachent que le message de la croix, réellement, ce n'est pas seulement un message qui prépare les âmes à aller au ciel, mais c'est aussi un message, Seigneur, qui honore les serviteurs de Dieu. Un message qui honore les servants de Dieu. Un message qui peut honorer les jeunes qui marchent dans la pureté, dans la sainteté. Seigneur, souviens-toi de tous les membres fidèles de cette église. De tous les membres, Seigneur, qui marchent dans l'obéissance à ta parole. De tous les membres, au Père éternel, qui sont persévérants, qui ont été persécutés à cause de leur attachement, Seigneur, à cette vision, à cette œuvre. Seigneur, l'heure est arrivée où tu vas les consoler, oh Dieu. Parce que toi, tu nous dis dans ta parole, de qui suis-je? Le débiteur, je le payerai. Seigneur, tu n'es débiteur de personne. En Swahili, on dit, il y a les gens qui ont travaillé, Seigneur, des années dans cette église. Seigneur, qui n'ont pas encore reçu la récompense. Seigneur, interviens pour les récompenser. Interviens pour les restaurer au nom de Jésus. Seigneur, dans cette église, il y en a aussi qui ont marché en ennemi de la croix. Il y en a qui ont marché dans l'impureté, dans l'impudicité, dans le copinage, dans la fraude, dans les avortements. Seigneur, pardonne. Tu es le Dieu de grâce. Qu'ils reçoivent, Seigneur, ta grâce. Tu es le Dieu de la seconde chance, oh Dieu. Accorde-leur, Seigneur, une seconde chance. Seigneur, pardonne. Purifie et sanctifie tous ces peuples au nom de Jésus. Ceux-là, au Père éternel, qui ne marchent pas dans la crainte, pardonne. Pardonne. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de grâce. Le Dieu de bonté. Manifeste tes bontés, manifeste ta grâce dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Merci, Père éternel. Nous te recommandons la suite du programme. Que le Saint-Esprit puisse coordonner toutes les choses. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen.